Bonjour à tous, coucou les amis. Alors aujourd'hui, on se retrouve en prévision de cette pleine lune, la pleine lune du 5 mai en Scorpion. Voilà, pleine lune en Scorpion, donc on va voir un petit peu les énergies qui sont amenées avec cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on nous invite peut-être à travailler aussi intérieurement. On va découvrir ça. Ça va se passer en deux temps. Alors, d'abord, je vais découvrir les cartes avec toi, et puis je vais me laisser guider par les messages que je reçois et par mon intuition. Et reste bien jusqu'à la fin, car dans un deuxième temps, eh bien, on découvrira les messages directement de la pleine lune en Scorpion sur le côté professionnel, sentimental et spirituel. Voilà. Donc installe-toi confortablement. J'en profite aussi pour te rappeler, en haut à droite, je te mets un petit lien si tu veux t'abonner gratuitement, t'inscrire à ma newsletter pour recevoir des messages de guidance qui arriveront comme ça sur ta boîte mail en synchronicité, des messages de tes guides. Et je vous adresse à tous aussi un grand merci. Merci aux personnes qui me suivent depuis longtemps ou les nouveaux. Merci à tout le monde. Merci aussi particulièrement aux personnes qui sont devenues membres de la chaîne, qui ont cliqué sur le bouton rejoindre et pour me faire un don ou pour bénéficier d'avantages exclusifs. Là aussi, je te mets un lien en haut à droite. Si tu veux, toi aussi, peut-être bénéficier de ces avantages avec des vidéos mensuelles, des tirages à la choix pour te préparer chaque mois à tous les niveaux. Voilà. Alors, c'est parti. Maintenant, ah oui, et puis aussi en bas de la vidéo, voilà, comme ça on y va après direct, tout sera dit. En bas de la vidéo, dans le petit volet d'informations, eh bien tu vas trouver les différents jeux que j'utilise aujourd'hui, et puis c'est tout le temps pareil. Voilà, chaque vidéo en dessous, t'as ça. Le timing, non là il n'y a pas de timing parce qu'il n'y a pas de choix à faire, et le moyen de me contacter si tu le souhaites en privé pour avoir une guidance peut-être personnelle, plus approfondie, si tu as besoin d'aide ou si tu as des questionnements, si tu as envie que ta vie change, eh bien je suis là en tout cas pour t'accompagner sur ce chemin d'évolution. Voilà, alors c'est parti, donc pleine lune en Scorpion, quels sont les messages ici? On va commencer avec cette carte. Celle-ci, je l'ai choisie. Les autres, je les ai pas choisis. Les seules que j'ai forcément choisies, c'est celle-ci, pleine lune en Scorpion, et là aussi, full moon in Scorpion, pleine lune en Scorpion. It's time to release negativity. Donc c'est le bon moment pour se débarrasser de la négativité. Donc là, avec cette pleine lune en Scorpion, le Scorpion, c'est un signe pour moi qui évoque la transformation, la mutation. Donc se libérer de ce qui est, tu vois, le poison, pardon, pas le poison, mais le Scorpion, voilà, ça m'évoque le poison. Il a du poison dans son dard. Donc ce qui est toxique en fait pour nous. D'abord prendre conscience de ce qui est toxique. Alors ça peut être des comportements, des habitudes, à tous les niveaux, alimentation, spirituelle ou autre. Et c'est ça la négativité en fait. La négativité, c'est juste ce qui est toxique pour nous, d'accord? Et à s'en débarrasser. Alors, ok, on va aller plus en détail. Nous avons aussi not the right time, donc ce n'est pas le bon moment, ou pas le bon moment. Alors ça c'est très intéressant parce que là on disait c'est le temps, tu vois, it's time to release negativity, ici not the right time. Alors c'est curieux. Et on a choose a new direction, donc choisir une nouvelle direction. Très curieux, qu'est-ce qu'on vient de nous dire là? Alors, moi ce que j'entends, c'est que c'est pas forcément le bon moment pour, comment dire, lancer tes projets, là t'activer, on va dire, dans tes souhaits, dans tes aspirations de cœur, parce que justement, c'est plutôt le bon moment pour d'abord se débarrasser de ce qui t'encombre en fait. Ça peut être aussi des peurs. Il y a quelque chose à libérer en fait pour pouvoir avancer avant. C'est ce qui explique aussi peut-être actuellement que tu te sens soit bloqué ou alors que ça avance pas comme tu le souhaiterais. Tu as l'impression que le chemin est semé d'embûches, quel que soit le domaine que tu vis actuellement ou qui prend plus de place dans ta vie. Parce que c'est pas le bon moment encore pour que ça se concrétise et ça se matérialise.
C'est ça en fait. C'est pas le bon moment pour... c'est pas pour donner vie en fait. Tu peux donner vie et bien sûr à tes aspirations, à tes souhaits, à tes rêves, mais pour qu'ils se concrétisent. Et c'est pas de ton ressort. Hein. C'est pas à cause de toi en fait, si tu veux. C'est juste que voilà, il y a un timing, il y a le timing divin. Et là, le timing, il est plutôt à un retour vers soi, un retour d'introspection, faire le bilan et encore une fois comprendre quels sont les blocages. Ici, pour moi, ça me parle surtout de nos blocages intérieurs et peut-être aussi inconscients. J'ai d'autres informations avec cette carte, Choose a New Direction. Alors, je vais te montrer parce que ça me parle là. Tu vois, on a une assemblée ici, avec un qui est là. Ils ont tous une lumière, d'accord? Ils ont tous une lumière, et ils sont tournés vers le temple. Ils sont là dans une forme de, je sais pas, une cérémonie, une croyance, enfin, ils regardent tous dans la même direction. Mais là, tu vois, toi, là aussi, lui, il tient une lumière, c'est comme un ange, ou je sais pas qui c'est ce personnage, mais bref, il montre une autre direction. Alors, je vois cette image, maintenant il faut que je comprenne qu'est-ce que ça veut nous dire. C'est le moment, en fait, de sortir des carcans de la norme. Ça, c'est ce que j'entends. Des schémas comment dire, tu vois, ça, c'est comme si c'était le collectif ici. C'est le collectif, c'est les enseignements, c'est le il faut faire ça, il faut faire comme si. La voie dans laquelle, en fait, comment dire, peut-être la société, ou peut-être à cause enfin, en contact avec d'autres personnes, tu vois, on se dit, je vais donner un exemple concret, parce que sinon ça va être compliqué. Admettons, tu es né dans une famille de médecins. Voilà, je sais pas, cet exemple qui me vient, une famille de médecins, et en fait, bah, tout le temps, on t'a un petit peu dirigé dans cette voie, pour que toi aussi, eh bien, tu suives la voie de tes parents, d'accord, et que tu deviennes médecin. Donc, on t'a un peu peut-être, tu vois, dirigé, orienté dans cette voie. Mais toi, il est question maintenant de choisir une autre direction, de choisir ta voie à toi. De pas faire comme tout le monde, de pas faire comme les autres. Donc ici, la négativité et ce qu'on transforme intérieurement durant cette pleine lune, c'est nos croyances. Nos croyances qui sont peut-être issues des autres, hein, de manière générale, et du monde extérieur. Alors, on va voir avec le tarot ce que l'on a. On a le 10 de terre. On a le chevalier de terre. D'accord. Et décidément, on a le roi de terre. On n'a que des énergies de la terre, que des énergies des deniers dans le tarot. Alors ça c'est très très intéressant aussi parce que, je sais plus, le scorpion c'est peut-être un signe de, je sais pas, d'eau. Hein, vous me direz les amis si vous savez, parce que je suis pas calé en astrologie, hein, moi je fais avec ma propre guidance. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas un signe de terre. Et là pourtant, on a 3 énergies de terre. Très intéressant. Tu vois le 10 de terre. En dessous, en plus de Not the Right Time. Alors, on va comprendre. En effet, c'est pas le bon moment. Tu vois, le 10 de terre, c'est vraiment la carte de... Ici, il y a marqué une vie familiale très heureuse, la sécurité financière. C'est vraiment, on a tout ce qu'il nous faut. On est comblé. D'accord? Et c'est dans le concret, puisque l'énergie de la terre, c'est du concret, c'est du palpable. Le 10, c'est la dernière carte, on va dire, dans la numérologie du tarot. Donc, c'est l'accomplissement. On a absolument tout. On est... voilà, tout ce qu'il nous faut au niveau relationnel, au niveau amoureux, au niveau prospérité, abondance, tout ça. Ça arrivera, d'accord? Mais pas encore. C'est pas le bon moment parce qu'il y a justement des choses à travailler. Et en même temps, cette carte du 19 de terre, elle nous dit ce qu'il y a à travailler. C'est justement le karma familial. Moi ici, j'entends le karma familial ou transgénérationnel. C'est-à-dire ce que l'on a hérité, justement, de nos parents.
ce que l'on a hérité à un niveau peut-être plus inconscient aussi de nos grands-parents, des générations avant. Parce que ce sont des mémoires comment dire, qui nous suivent en fait dans notre, peut-être qui sont inscrites dans notre ADN même. Mais ce sont des choses dont il faut se libérer et qui ne nous appartiennent pas ici. Tu vois, on choisit une nouvelle direction qui n'est pas la direction de nos parents ou de nos ancêtres. Le chevalier de terre. Chevalier de terre. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. Donc là, c'est prendre un engagement avec soi. Ici, ça nous fait aussi travailler sur la confiance en nous, sur l'estime de nous, parce qu'on a des énergies de la terre, donc le regard que l'on porte sur soi, sur tes ressources personnelles. Et là, on te dit que tu es bien plus capable de réaliser des choses que ce que tu ne penses. Mais peut-être que justement, par rapport au passé, par rapport au karma familial, eh bien, il y a des blocages. Tu as l'impression que c'est lent, en fait. C'est ça. Tu as l'impression que c'est lent, que tu galères un peu, tu vois. Mais déjà, on te dit ici que de toute façon, tu vois, on n'a que de la terre. Ça veut dire que c'est un message pour te rassurer. Même si on avait not the right time, ça veut dire que ça va se concrétiser, ça va se réaliser. C'est sûr, on a le roi de terre à la fin en plus. Mais ici, prends le temps. Prends le temps d'avancer à ton rythme. Sois investi, dévoué dans ce que tu fais et surtout aussi dans le travail intérieur que tu fais. Et de toute façon, ici, tu vois, le roi de terre, ça portera ses fruits. Le chevalier de terre, dans le tarot, il représente donc un chevalier. En fait, c'est le plus lent. Il y a 4 chevaliers dans le tarot. Et lui, c'est le plus lent. Mais, comme je dis toujours, c'est celui qui est le plus sûr d'arriver au bout. Il n'y a aucun doute là-dessus. Parce qu'il y va pas après pas. Il est à la fois méthodique, à la fois réfléchi, raisonné, raisonnable. Tout est un peu maîtrisé. D'accord? C'est pas contrôlé, c'est maîtrisé. Il y a une forme de maîtrise. Ça, c'est bénéfique, cette maîtrise. Et il avance pas à pas, l'un après l'autre. Tu vois, il regarde pas l'objectif, en fait. Il regarde pas la destination, il regarde juste la prochaine étape. Et il concentre ses efforts, son énergie sur la prochaine étape. Et ça, étape après étape. Voilà, tout simplement. Et on a le roi de terre, tu vois, le roi de terre qui nous dit une ère de réussite. Donc tu vas vers la réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Tu as le toucher de Midas, c'est-à-dire que tu peux transformer, tu peux transmuter tous ces bagages aussi. C'est ça que j'entends. Ce fameux karma familial, c'est pas pour rien qu'il est là. Et en y mettant un regard de conscience dessus, tu vas pouvoir t'en servir en fait. Parce que le roi de terre, donc on a parlé du chevalier de terre, ok? Le roi de terre, lui, c'est un personnage en fait. Là, l'image qui vient, c'est de la pâte à modeler. Tu vois, c'est comme s'il a de la pâte à modeler. Donc il a sa matière première. Il a sa matière première et après, il va la façonner comme il veut. Il va en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il utilise ses ressources à disposition pour les faire fructifier, pour les faire évoluer. Tu vois? Il fait des bons investissements. C'est comme si, voilà, il a 100 euros par exemple, il a ses 100 euros de départ, ça c'est sa ressource personnelle, eh bien, il va les placer quelque part et ça va lui rapporter. Donc il est forcément gagnant et ça évolue toujours en fait. Mais là, c'est pas sur le côté matériel, enfin, c'est pas sur le côté argent, c'est un autre niveau, c'est un niveau aussi spirituel. Ouais, donc tu vas vers cette réussite. Ça prend du temps, ça prend des étapes, mais chaque pierre, tu vois, la terre, chaque pierre que tu mets,
C'est un pas de plus. C'est ce que vient nous rappeler le chevalier de terre. Et on la voit l'évolution. Chevalier de terre, normalement c'est le valet d'abord. Le valet de terre, ensuite le chevalier de terre, ensuite la reine de terre, et enfin le roi de terre, tu vois. Ça, c'est le meilleur moyen d'arriver au succès et à une forme de stabilité. Et c'est toi qui décides ce qui est bon pour toi. Alors, on va voir les messages de cette pleine lune en Scorpion. Je précise que je te dis tout ce qui va venir au niveau professionnel, sentimental, spirituel. Peut-être que certains des domaines vont te parler plus que d'autres, en fonction aussi de ce que tu vis. Peut-être que tous les mots ne vont pas résonner, mais certains oui. Dans tous les cas, c'est sûr que là, il y a des messages importants que tu dois entendre, en lien avec cette pleine lune. Alors, c'est parti. Pleine lune, je vais chercher. Pleine lune en Scorpion. Alors, au niveau professionnel d'abord. Cette pleine lune en Scorpion t'apporte une très grande énergie concernant tes projets professionnels. Aujourd'hui, tu es invité, là, à être dans un total investissement pour mettre en place ce qui est important pour toi. Cela va te demander beaucoup d'efforts, oui, et d'investissement. Tu as vu comment ça résonne bien ici? De dépasser tes anciennes limites. J'avais pas lu, je t'assure. De dépasser tes anciennes limites et de faire des sacrifices. Pendant un certain temps, tu vas être totalement concentré sur ta vie professionnelle. Tu vas entièrement t'y consacrer. Cela va donner par moments des instants pénibles, mais cela en vaut la peine. Ce dévouement va donner naissance à un projet professionnel très important pour toi. La réussite et l'abondance sont à la clé. Alors, fais-toi confiance et donne le meilleur de toi-même. Tu vas être épanoui sur tous les plans. Génial. Génial, ça résonne très très bien. Je ne sais pas si ça va résonner aussi pour le sentimental et le spirituel, on va voir. Cette pleine lune, donc sentimentale, cette pleine lune en Scorpion t'apporte une énergie d'espoir. Espoir, ici. Actuellement, tu peux avoir cette sensation d'avoir tout mis en place pour ta vie sentimentale. Oui, tu as mis des choses en place. Concrètement. Tu as cette sensation que tu as tout fait pour être dans le positif et que tu n'as plus de corde à ton arc. Tu ne sais plus quoi faire et tu as cette impression d'avoir utilisé toutes tes cartes. Tu peux te sentir dépassé ou déçu. Cette pleine lune te guide vers un nouvel espoir. Il y a une très grande surprise qui arrive pour ta vie personnelle. Quelque chose que tu n'attends pas. Quelque chose qui arrive spontanément. Quelque chose que tu ne contrôles pas. Cela va donner un nouvel élan à ta vie personnelle et sentimentale. Tu vas être dans un véritable bonheur. Tu vas construire comme tu le souhaites et tu vas te sentir bien et dans une vraie paix intérieure. Bah écoute, si ce message résonne pour toi, ça m'intéresse. Tu m'enverras un petit message peut-être en bas de cette vidéo, un petit commentaire pour me dire c'était quoi cette surprise là qui s'est manifestée dans ta vie personnelle et sentimentale. Et c'est la vie spirituelle maintenant. Cette pleine lune en Scorpion t'apporte une énergie de transformation. Voilà, pour le coup, on est en plein dedans. Actuellement, tu es dans une énergie très forte de transition énergétique. Tu es en train, écoute bien, de te libérer d'anciens blocages et d'anciennes mémoires bloquantes. Et pour moi, c'est ce que j'ai eu comme message karma familial. Tu es dans une très grande révélation intérieure. Cette transformation laisse la place à ta véritable identité, Tu te rends compte de ton potentiel, oui, énergétique et spirituel, que tu es capable, je t'en ai parlé de la confiance, de très grandes choses, mais surtout que tout t'arrive naturellement. Il ne faut pas forcer. Accueille cette énergie de renouveau. Tu es en train de t'ouvrir à une nouvelle spiritualité qui va t'apporter un très grand épanouissement. Magnifique les amis pour cette pleine lune. Un petit pouce bleu, partage-moi tes ressentis en bas dans les commentaires. Merci à toi, ça sera grandement apprécié. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!